Bonjour la famille Langue et Culture. Dans cette vidéo, je vous parle de la lexicographie, d'accord? Et surtout les types des dictionnaires. Donc, la lexicographie, comme vous le savez, a deux acceptions. La première, c'est que ce mot signifié, c'est une discipline qui s'intéresse à la formation et la confection des dictionnaires. Aussi, ça peut signifier une étude critique faite sur les dictionnaires. Ok? On parle aussi des origines de la lexicographie. Donc, dans l'Antiquité, on a élaboré des glossaires. C'était depuis des millénaires. Des ouvrages qui expliquaient les mots peu connus ou vieillis des textes. Ça s'appelait des glossaires. D'accord? Ce sont des ouvrages qui expliquaient des mots qu'on ne comprend pas, des mots vieillis, des mots si vous voulez, un petit peu complexe, si vous voulez. Donc, une glosse, c'est-à-dire un article de glossaire qui proposait des synonymes ou quelques explications supplémentaires. Les dictionnaires sont apparus en France quand le lexique a commencé à devenir celui d'une langue commune, une langue écrite de plus en plus souvent et une langue d'État. Jusqu'alors, il n'y avait qu'une série de dialectes, bien sûr, et le lexique se transmettait oralement. Dès que la langue est devenue commune, on parlait par exemple en France langue d'oc, langue de, etc. Donc enfin on aura la langue commune, c'est le français. Donc son lexique s'est élargi considérablement et la transmission orale ne suffisait plus. Il a fallu alors élaborer des ouvrages qui serviraient de dépôt de la langue officielle. Les pouvoirs publics y avaient intérêt et ils ont décidé d'en favoriser l'élaboration et la diffusion, ce qui a été facilité bien sûr par l'invention de l'imprimerie, surtout au XVe siècle. Donc les premiers véritables dictionnaires ont été publiés au XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle. Les premiers grands lexicographes sont Richelet, dictionnaire François, et Furetière, dictionnaire universel à la fin du XVIIe siècle, 1680-1690. Le dictionnaire de l'Académie date de 1694. Donc voilà, c'était un coup d'œil sur les origines de la lexicographie. Par la suite, on va essayer de mettre l'accent sur l'objectif de la lexicographie. Pourquoi étudier la lexicographie? Donc, lexicographie vise essentiellement, ou plutôt à une démarche, si vous voulez, pédagogique et didactique. C'est un objet culturel de référence pour la communauté nationale. Le but est donc utilitaire. Le dictionnaire doit satisfaire le besoin d'information de l'usager du langage. Il doit donc chercher l'exhaustivité, il doit utiliser une méthode pratique qui est l'ordre alphabétique. Donc en ce qui concerne la définition d'un dictionnaire, on va classer la typologie des dictionnaires. Donc avant de classer le dictionnaire, il faut tout d'abord savoir c'est quoi un dictionnaire, ok? Donc le dictionnaire est un outil d'apprentissage pour apprendre des significations des mots. C'est un ouvrage que l'on consulte principalement pour découvrir des mots inconnus, des sens nouveaux, mais aussi pour connaître le bon usage, les orthographes exactes et les significations précises des mots. Donc voilà, c'est quoi un dictionnaire. Au niveau de la classification des types de textes, ça pose problème. D'accord? Il faut garder ces éléments-là, c'est qu'il y a des critères pour classer les dictionnaires. D'accord? Sinon, on va tomber dans une anarchie qui fait vraiment mal à la tête. Dictionnaire de langue, dictionnaire encyclopédique, dictionnaire monolingue, dictionnaire bilingue, dictionnaire extensif, intense. On ne sait pas comment les classer. Donc, premier critère, c'est critère de nombre et nature de langue en question. Langue traitée, d'accord? Donc, ce critère ne permet de distinguer dictionnaire monolingue. Vous le savez parfaitement, dictionnaire monolingue, c'est lorsqu'on explique un mot par la même langue. Si je dis, par exemple, un oiseau, si je dis chouette, c'est un oiseau qui a des yeux, ceci ou cela. Donc ça, c'est une explication monolingue.
l'explication de l'entrée lexicale se fait du même système linguistique. On a aussi dictionnaire bilingue, on a les deux, on peut avoir deux systèmes de langue L1, L2, L3, etc. D'accord? On peut trouver par exemple le mot travail, on peut trouver son explication trabajo par exemple, français, espagnol. Ok? Par exemple, je sais pas moi, père, on peut trouver son expression father en anglais. D'accord? Ça s'appelle dictionnaire bilingue. Si on a trois langues, ça sera trilingue. D'accord? Donc ça s'appelle le critère de nombre et nature. Ce critère, ça veut dire se base sur le nombre de langues en question. Ok? Deuxième critère, c'est écriture de l'information, au critère des informations fournies. Ce critère se base sur la nature de ces informations. Donc on aura dictionnaire de langue. Donc, dictionnaire de la nature des informations, ou plutôt on a critères qui se basent sur la nature des informations. On a dictionnaire de langue. Et face au dictionnaire de langue, on aura dictionnaire encyclopédique. Donc, le dictionnaire de langue généraliste ou spécialisé, les mots sont étudiés pour eux-mêmes. On étudie le fonctionnement des mots en discours, les significations qui lui sont attachées, les emplois qu'il permet, les tournures dans lesquelles il entre, lesquelles c'est attaché. C'est le cas du petit Robert, par exemple. C'est un exemple, le petit Robert, qui décrit avec soin l'emploi des termes dans les textes, leurs nuances de sens, toutes leurs constructions syntaxiques possibles et les différentes expressions dans lesquelles on les trouve. Ces dictionnaires font également de nombreux renvois analogiques vers des mots de sens proches. Ces renvois sont très utiles lors de la rédaction quand on est à la recherche du terme exact. Donc, deuxième type qui concerne la nature des informations fournies, on aura dictionnaire encyclopédique. Donc, dictionnaire encyclopédique, c'est un dictionnaire qui décrit les détails des réalités du monde. Le petit Larousse illustré est un exemple très fameux. Donc, c'est un peu très détaillé, si vous voulez, qui donne des détails. Par exemple, le mot chouette. Ça peut nous donner, on peut trouver des images, on peut trouver l'histoire de ce mot, on peut trouver plusieurs détails, d'accord? Pas comme le petit robot ne trouve pas des images, par exemple, d'accord? Donc, le petit Larousse illustré est un bon exemple. Par exemple, on trouve sous les mots livre et terre des images et de l'information encyclopédique sur l'évolution du livre au fil des siècles. Voyez, voilà la différence entre dictionnaire encyclopédique et dictionnaire de langue. De même que sur la formation et la dimension de la planète Terre. Donc maintenant, on passe aux critères suivants. Critères de nature et étendue de la nomenclature. La nomenclature, j'explique ce mot, nomenclature, ça veut dire un ensemble des mots qui forment le dictionnaire. Ok, ça? Donc, ce critère se base sur la nature et l'étendue de la nomenclature. Donc, on aura dictionnaire extensif et intensif. Un dictionnaire qui cherche à traiter tous les mots répertoriables d'une langue. C'est ça le dictionnaire extensif. Dictionnaire sélectif ou intensif, il décrit un domaine technique ou scientifique limité, par exemple dictionnaire spécialisé, dictionnaire de l'informatique, de linguistique, de cuisine, de médecine, etc. Ça s'appelle dictionnaire sélectif ou intensif. Il décrit un domaine technique ou scientifique limité, par exemple dictionnaire spécialisé, dictionnaire de l'informatique, de linguistique, de cuisine, de médecine, etc. Ça s'appelle dictionnaire sélectif. Maintenant, on passe aux critères de l'état de la langue. On aura bien sûr dictionnaire diachronique, dia, ça veut dire qu'il traite le mot avec son évolution historique. Et on a dictionnaire synchronique qui traite le mot, par exemple, l'entrée lexicale à un moment donné du temps. D'accord? C'est limité. Diachronique, ça traite le mot avec son évolution historique sémantique. Maintenant, on passe aux critères de la dimension de l'entrée lexicale. La dimension, c'est important de garder ça. Dimension, ça veut dire, si vous voulez, l'étendue, si vous voulez, l'étendue de l'entrée lexicale, pas dans ce sens. Dans ce sens, on aura dictionnaire des proverbes. Vous
pouvez trouver ça. Dictionnaire des citations, vous pouvez trouver un dictionnaire qui est consacré uniquement plutôt à la citation, aux citations. On peut distinguer aussi les dictionnaires sous forme de papier que vous connaissez. Par exemple, mais cette génération, généralement, on utilise, au niveau de cette génération, on utilise le dictionnaire électronique. Dictionnaire électronique. Donc, je pense que ce critère se base sur la nature du dico, de façon générale, la nature du dictionnaire. Est-ce que c'est sous forme de, de papier ou électronique? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous regardez notre chaîne pour la première fois, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'y appartenir. Comme ça, vous allez nous encourager de produire des nouveaux contenus afin de vous fournir l'information et aussi pour l'évolution de notre chaîne. À bientôt.